Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 4 novembre et Somnifère vous emmène ce soir dans l'univers de la divination et des boules de cristal avec l'histoire d'une voyante un poil exubérante. Madame Florida donne des consultations privées dans son appartement et promet de répondre à toutes les interrogations en invoquant les esprits. Un homme interloqué décide de prendre rendez-vous et de lui poser une question à laquelle elle ne trouve pourtant pas de réponse. C'est une nouvelle très amusante de Georgista intitulée « Chez la voyante ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sous la forme d'un voyage sonore autour d'un feu de cheminée. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Mylène de Bussigny-sur-Lausanne, Aline et Sandra de Paris, Sabine d'Alger, Éléonore du Puy-en-Velay et Léa de Porto Vecchio, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Novembre est là, les températures diminuent progressivement, les journées sont plus courtes, on a besoin de se réchauffer, et je vous propose ce soir une séance de relaxation sous forme de voyage sonore autour d'un feu de cheminée. Commencez par prendre une grande inspiration en vous emplissant d'air un maximum et en évacuant toutes les tensions de la journée à l'expire. Laissez tous les tracas du quotidien de côté, refermez la page de cette journée et laissez-vous aller à la détente. Avant de commencer, prenez quelques instants pour imaginer une pièce chaleureuse, confortable, et où vous vous sentez en sécurité. Il s'agit d'une pièce où se trouve une belle et grande cheminée. Ce peut être un chalet isolé en pleine montagne, avec des murs en bois massif, ou une vieille bibliothèque remplie de vieux ouvrages, ou encore le salon d'une petite maison en bord de mer. Et je vous propose à présent de vous installer auprès du feu. Le son du feu qui crépite a quelque chose de réconfortant. Vous observez les flammes qui dansent et ondulent avec élégance. Vous ressentez la chaleur qui souffle sur votre visage. Appréciez l'odeur du bois fumé
Observez la lumière orangée qui vacille et vous enveloppe chaleureusement. Ressentez cette chaleur venir caresser et détendre vos pieds. Et monter doucement jusqu'à vos chevilles. Puis vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fesses et votre région pelvienne, vos hanches, le bas de votre dos, votre dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à vos trapèzes, c'est maintenant le tour de vos épaules, votre nuque et votre cou. Votre visage. Votre cuir chevelu. Vous appréciez la quiétude qui s'installe et décidez de vous laisser bercer par la lumière rousse du feu de cheminée. Vous écoutez le bois craquer. Observez le feu briller. Et laissez-vous bercer par le doux ronronnement du feu qui crépite. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Un monsieur vient de sonner à la porte de Madame Florida, voyante extra-lucide de première classe.
L'être qui vient lui ouvrir est vêtu d'un pantalon à larges carreaux et d'une chemise de flanelle sur laquelle il a enfilé à la hâte une espèce de livrée de domestique. Sa chevelure est pommadée à l'excès et d'un noir trop beau pour être vrai, à moins que sa barbe de 3 jours ne soit teinte en gris. On devine que ses mains velues doivent être énormes, mais l'estimation est difficile parce qu'il y a des bagues à tous les endroits où il n'y a pas de poils. Il suffit de contempler ses pantoufles rouges, ornées de broderies qui disent les attentions pieuses d'une épouse aimante, pour comprendre que c'est le mari de la voyante qui essaie de se faire passer pour son domestique. Il n'est pas besoin d'avoir vu 2 fois en sa vie un chevalier des boulevards extérieurs pour supposer que Madame Florida exerça jadis un métier plus galant que celui de somnambule, et que les clients trop durs à la détente n'en devaient pas mener large. Ce Ruy Blas du dernier modèle introduit le visiteur dans un salon d'attente, espèce de couloir sombre orné de 4 chaises et d'un coffre à bois, lui remet un carton portant le numéro 17, puis se retire avec un air plein de majesté et de mépris. La distribution de l'immeuble indique clairement que l'appartement de la voyante ne doit comprendre, outre le dit couloir, qu'un salon et une chambre à coucher. C'est pourquoi le monsieur, abandonné à ses réflexions solitaires, regarde curieusement autour de lui et semble se demander où l'on a bien pu fourrer les 16 personnes qui le précèdent et l'obligent à attendre si longtemps. Au bout d'1 heure à peine, Ruy Blas reparaît et lance d'une voix sonore: « Le numéro 17 ». Puis le monsieur est introduit dans l'antre de la Sibylle, qui ressemble à s'y méprendre au salon d'une cocotte malchanceuse. La pythonisse est déjà installée sur son trépied, qui affecte la forme d'un fauteuil Voltaire. Elle est énorme. Son ventre tombe sur ses genoux, sa poitrine sur son ventre, son menton sur sa poitrine. Seuls ses cheveux se maintiennent très bien. Il est vrai qu'ils ne sont pas à elle. Après une courte inclinaison de tête, elle prononce d'une voix blanche, lasse et indifférente: « C'est 40 sous. » Le monsieur tire la pièce demandée et, plein de tact, la pose sur une table à côté de lui. Mais Madame Florida connaît la vie, elle en a vu de toutes les couleurs et on ne lui fait pas le coup de la discrétion. « Donnez voir, » dit-elle en tendant la main. Le monsieur reprend la pièce et la passe à la voyante, qui l'examine, la fait sonner, puis l'engloutit soudain dans une cachette mystérieuse, si habilement que le client se demande où elle peut être passée. Dans la bouche de Madame Florida, dans son bas plutôt, sans doute, une vieille habitude. Certaine de ne pas travailler pour des prunes, la prophétesse se tasse un peu plus encore dans son fauteuil, puis bredouille d'une voix si morne que le monsieur se figure d'abord qu'on parle dans la pièce voisine. « Je ne suis qu'une humble mortelle, une créature faite de chair comme vous. » Et même plus que moi, pense le monsieur qui est très maigre. « Ce n'est donc pas moi qui répondrai à vos questions, » continue la voyante, « mais un esprit tout-puissant et mystérieux qui daigne me visiter par faveur spéciale, et qui m'emploie simplement comme le fil transmetteur de ses révélations. On voit fichtre bien que ce n'est pas comme fil à couper le beurre, pense encore le monsieur. Rien n'est caché à l'esprit, reprend Madame Florida. Il connaît tout, sait tout, révèle tout. Le passé, le présent et l'avenir. Vous allez me dire ce seul mot, dormez. Aussitôt,
je tomberai dans un profond sommeil et vous n'aurez plus qu'à l'interroger. C'est l'esprit lui-même qui répondra. Quand la séance sera terminée, vous aurez soin de dire, avant de vous retirer, « Réveillez-vous », car je serai en votre pouvoir et vous seul aurez la puissance de me tirer du sommeil cataleptique. Allez-y. Le monsieur ne se le fait pas dire 2 fois. « Dormez », clame-t-il. Les paupières de la pythonisse se ferment aussi prestement que des couvercles de tabatière. Il semble qu'une lame de fond soulève et fait onduler les vastes étendues de simili-soie qui recouvrent sa poitrine. Et Madame Florida déclare : interrogé, l'esprit répondra. Alors, d'une voix très douce, le monsieur pose cette question bien simple. Connaissant un angle et 2 côtés d'un triangle, peut-on en déterminer le 3e côté et les 2 autres angles? La réponse se fait attendre longtemps. Enfin, la dormeuse profère d'un ton fort sec. L'esprit n'est pas professeur de dessin. Pardon, observe le monsieur. Je ferai remarquer à l'esprit qu'il se fourre le doigt dans l'œil. Il ne s'agit pas de dessin, mais de géométrie. Du tac au tac, cette fois, la voyante répond. L'esprit n'est pas professeur de géométrie non plus. Il révèle le passé, le présent et l'avenir. Précisément, réplique le visiteur. La réponse que j'implore de lui rentre tout à fait dans ce programme. C'est une des propositions mathématiques que l'on classe sous le nom de vérités absolues, par opposition à nos vérités morales, artistiques ou politiques, qui deviennent des erreurs ou des mensonges en un temps plus ou moins long. Une vérité mathématique était vraie il y a 100 000 ans, elle reste vraie aujourd'hui et elle le sera encore dans 100 000 autres années. Donc elle appartient à la fois au passé, au présent et à l'avenir. Du reste, celle-ci est connue d'un très grand nombre d'hommes, voire de jeunes écoliers. Et il me semble inadmissible qu'elle soit ignorée par un esprit assez puissant, assez subtil, pour déterminer le point où aboutira la trajectoire qu'une destinée humaine trace dans le... Il n'a pas le temps d'en dire davantage. La voyante n'a pas attendu la phrase indispensable que le visiteur pouvait seul prononcer pour la tirer du sommeil cataleptique. Et les yeux bien ouverts, les poings disparus dans les profondes couches de graisse qui flottent sur ses hanches, elle clame d'une voix furibonde. « T'as fini ? C'est pour me faire des boniments pareils, c'est pour te payer ma photographie que t'as grimpé mes 4 étages. Eugène !» À cet appel, Ruy Blas apparaît rapidement. Il a quitté sa veste de larbin et fume une énorme pipe en écume de mer. « V'là monsieur, glapit la pythonisse, v'là monsieur qui est monté chez moi pour m'insulter. Monsieur ne croit pas aux voyantes. Monsieur s'offre le luxe de faire des blagues pour ses 40 sous. Monsieur a le toupet de me questionner sur la géométrie, comme si que je serais encore une petite fille qui va à l'école. Monsieur veut faire le malin et empêcher le pauvre monde de gagner sa vie. » Tranquillement, Eugène a posé sa pipe, retroussé ses manches sur des bras velus et musculeux, et il demande avec la docilité passive du bourreau incliné devant un roi. « Qu'est-ce que je vais en faire ?» Le monsieur s'est levé avec un sursaut. Un frémissement nerveux fait battre rapidement ses paupières 5 ou 6 fois. Mais presque aussitôt, il déclare d'une voix calme. « Ça va très bien, continuez donc, je vous en prie, ça vous fera 2 contraventions au lieu d'1. Et la seconde sera la plus soignée.
injure et menace un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Je suis le commissaire de police. Madame Florida s'écroule dans son fauteuil, qui pousse avec complaisance le gémissement qu'elle n'a pas la force d'exhaler elle-même. Eugène contemple avec regret l'inutile musculature de ses bras puissants. Un silence règne, très court et qui semble très long. Puis la voyante parvient enfin à murmurer. « Monsieur le commissaire, je vous jure... » « Ça suffit, » interrompt le magistrat, qui semble peu désireux de s'attarder. « Vous voudrez bien vous tenir tous deux à ma disposition, je vous convoquerai à mon bureau quand je le jugerai nécessaire. » Et il prend la porte, sans écouter madame Florida qui lui tente une pièce de 2 francs, soudain jaillit d'on ne sait où en geignant d'une voix suppliante. « Vos 40 sous, monsieur le commissaire. Reprenez au moins vos 40 sous. » Le monsieur descend rapidement les 4 étages, puis dans la rue, il murmure avec un grand soupir de soulagement. Bigre, la blague a failli tourner mal. Heureusement que cette idée m'est venue. Mais faut-il que ça soit crédule une voyante pour avoir avalé que j'étais le commissaire de police. Bonne nuit. Bonne nuit.